Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, ici MBQC. Puis aujourd'hui, je voulais vous montrer 7 leurres parfait pour la perche chaude, justement cet hiver, pour la pêche à la glace. Fait qu'on check tout ça ensemble. Fait que là, comme premier leurre, je voulais vous présenter vraiment un grand classique que pas mal partout en Amérique du Nord, on utilise ça pour la perche chaude. Fait que le buckshot. Vraiment, là, ça, c'est quelque chose de bon pour la perche chaude. Un autre modèle de style buckshot, mais d'une autre compagnie, là. Buckshot, c'est Northland qui font ça. Lui, c'en est un de Lindy. Dans le fond, là, c'est comme une genre de cuillère avec des billes dedans pour que vraiment là, ça vienne taper puis résonner puis faire attirer le poisson justement. Puis moi j'aime bien couleur rose ou couleur perche chaude pour la perche chaude justement parce qu'ils se mangent entre eux. Puis rose quelque chose de flashy justement quand l'eau est un peu plus trouble puis tout ça là. Fait que c'était mon premier leurre. On passe au deuxième. Fait que là pour le deuxième. C'est un autre leurre extrêmement classique pour la perche chaude. Pas mal tout le Québec utilise ça pour la perche chaude justement. C'est des petites bébites, des genres de bugs là justement. C'est bien le fun à utiliser. On met un petit asticot sur ça là. Puis c'est killer. Moi, là, ma plus grosse, justement, c'est une 13 pouces, une perche chaude, puis je l'ai pognée là-dessus, directement. Couleur noire et rose, avec des asticots rouges. Fait que ça, c'était mon deuxième leurre. On passe au troisième, justement, là. Ça va être de plus en plus des leurres moins... Finalement, je disais moins commun, mais je peux pas passer à côté du Jigging Rap. Le Jigging Rap. Pour la perche chaude, là, c'est vraiment merveilleux. C'est l'équivalent, dans le fond, d'un petit poisson nageur ou quoi que ce soit qui va être vraiment erratique dans l'eau. Puis ça attire le poisson, justement, à leur ligne latérale. Les poissons, c'est ça qui les rend sensibles au niveau des vibrations dans l'eau. Fait que ça va aller activer cette ligne latérale-là, justement. Moi, j'aime bien ça. Rose ou couleur perche chaude, encore une fois. Des petits classiques. C'est vraiment deux couleurs là, parfaites selon moi pour la perche chaude. Pour commencer, c'est sûr que si vous voyez que ça fonctionne pas ces couleurs-là, ben changez ou sinon changez d'endroit et ainsi de suite si vous n'avez pas la disponibilité d'avoir d'autres leurres. Fait que là, on est rendu à notre quatrième leurre. Ça passe déjà assez rapidement. Dans le fond, là, le quatrième leurre que je voulais vous présenter, là, c'est moyennement un classique. Dans le fond, on utilise ça plutôt pour la truite, mouchetée l'été. Fait que, ou même l'hiver, que c'est super populaire pour la truite mouchetée. Fait que je vous présente ça. Ça s'appelle les Atomic Teasers. Pas mal de monde connaissent ça, justement, les Atomic Teasers pour la truite, mais un peu moins pour la perche chaude. Fait que je voulais vous les présenter pour que vous connaissiez ça pour la pêche à la glace. Parce que j'ai eu des touches avec ça comme ça se peut pas. Justement, moi, j'ai pêché beaucoup au lac William. Puis au lac William, là, la couleur blanche était super bonne, justement. Cinquième leurre, un petit jig. Puis moi, j'aime bien ça, mettre un petit leurre souple dessus, là, justement, pour rajouter un peu d'action. Et donner le goût aussi au poisson. Quand il mord, il y a un petit goût dessus, là, une petite senteur, puis tout ça. Fait que ça va l'aider, justement, à garder le leurre en bouche. Moi, j'aime bien ça, là, justement, là, des glow in the dark, là, quand c'est des petits jigs comme ça.
Sinon, couleur perche chaude, c'est tout le temps bon. Dites-vous, là, le naturel va être tout le temps winner pour la pêche. C'est sûr que si vous avez de l'eau un peu moins claire ou des affaires comme ça, ben on va chercher des affaires un peu plus flashy ou sinon des affaires un peu plus bruyantes justement pour aller les chercher un peu plus loin. Mais inquiétez-vous pas, là, vous allez pogner du poisson avec ces leurres-là. Sixième leurre, ben le sixième là, il est un peu moins commun justement pour la perche chaude. Le monde utilise ça beaucoup pour le panfish, mais je sais que la perche chaude c'est un panfish, mais c'est pas comme un crapet soleil ou disons un crapet arlequin ou ainsi de suite là, comme vous les connaissez tous, j'imagine. Mais ça ressemble un peu justement au buckshot, mais mélangé poisson nageur. C'est un poisson nageur Zeeman, mais vraiment petit, un micro. Puis j'aime bien le bleu. Hills. C'est des leurres super bons Zeeman, là, justement pour la pêche à la glace. J'en utilise beaucoup. Surtout pour le doré, par exemple. Mais mes plus petits leurres micro là, sont excellents pour la perche chaude. Puis en fait, c'est quasiment les leurres que j'ai utilisés le plus souvent parce que quand je commence, là, justement, je commence avec un leurre là, qui rentre dedans, là, qui fait du bruit, là, qui les attire, puis tout ça. Puis si je vois là ça marche pas trop, ben là, je mets quelque chose de plus en finesse. Un petit jig ou justement les petites bébites, là, comme je vous ai montré tantôt. Là. Ça, quand ça ne mord pas bien, là, on met quelque chose de plus finesse naturelle, là, puis habituellement ça marche bien. Ben, le dernier leurre, là, pour de vrai, là, c'est selon moi là, le leurre que faut que toutes les personnes qui pêchent la perche chaude doivent avoir. Puis c'est plate à dire, là, mais j'en connais pas beaucoup qui ont ça. C'est Northland que je connais qui font ça. Je m'en rappelle plus c'est quoi vraiment le nom de ce leurre-là. Mais c'est des yeux. Avec un petit trépied. Puis moi j'aime bien ça avec des petites couleurs en arrière ou quoi que ce soit, là, ou couleurs naturelles. Vraiment ça là, jiguer ça. Mettre ça sur une brimbale avec un petit asticot, une petite tête de méné. Vraiment, là, j'ai jamais pogné autant de perches chaudes qu'avec ces leurres-là sur des brimbales. Pour vrai, là, c'est recommandé. Quand ça pogne pas, ça va pogner. C'est pas pour rien qu'on n'a pas le droit à pêcher avec des yeux de poisson vivants. Mais ça, on a le droit, c'est des imitations. Fait que faut en profiter, puis jouer avec ça justement pour en pogner le plus possible. Fait que c'était justement mes 7 leurres de pêche sur la glace pour la perche chaude. J'espère que c'est des leurres que vous utilisez déjà ou que vous comptez utiliser bientôt parce que je vous ai donné le goût ou justement vous savez que c'est des leurres que ça va en pogner avec ça. Fait que je vous souhaite une super de belle soirée puis à une prochaine vidéo. Et puis oui, c'est vrai. Oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez, puis justement, ça va m'aider à améliorer les vidéos si vous avez des suggestions. Puis écoutez, on se rejoint pour une nouvelle aventure. Yes sir!